Say party, say what he means. Maybe on a Monday he got something to say. Communication, communicate, communicate. Bonjour Thierry Rose, ravi de te retrouver. Bonjour Dan Leclerc, Voilà. ce petit rendez-vous quotidien maintenant et qui, je dois dire, que j'attends avec impatience tous les matins. Et bien voilà, mais moi aussi. Et là, particulièrement cette période de confinement où le confinement commence à peser un petit peu, les enfants sont surexcités, les parents aussi. Et c'est pour ça qu'après les avoir éduqués, après leur avoir expliqué comment faire la classe, après les avoir occupés avec les jeux que nous connaissons tous, après avoir fait la veille des champs, nous sommes à court d'idées. Et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui Ève Aboukaya. Bonjour. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. On est très heureux de t'avoir sur ce Zoom Radio Judaïka et conçu par Israël de Strasbourg. Ève Aboukaya, tu es la créatrice du site internet Positive Up, qui fait du coaching, de la formation, des conférences, de la pédagogie pour nous, les parents. Absolument. Je suis ravie de pouvoir transmettre ça tant que je peux. Et bien alors là, tu vas avoir de quoi faire parce qu'on est à bout. Thierry, ça ne se voit pas comme ça parce qu'il a des jolies jambes derrière lui, mais nous, on n'en peut plus. Alors, la première question que j'ai, Ève Aboukaya, c'est est-ce que ça marche aussi sur les grands enfants? Oui, bien sûr, ça marche. On est tous dans la même situation et effectivement, la communication, c'est essentiel davantage dans ces moments. Et la communication, on communique avec les petits comme avec les grands. Et les techniques de communication bienveillante sont les mêmes avec les petits comme avec les grands. Alors, technique de communication bienveillante, j'allais dire thème anti-engueulade ou surtout écoute proactive de nos enfants, qu'ils soient petits ou grands. En regardant quelques extraits de la Positive Up TV, j'ai vu qu'il y avait des petites séquences qui étaient très bien faites en séquence d'interview où tu parles entre autres de positive attitude et surtout quand on est en relation avec l'enfant, de l'écouter, de se poser, d'enlever cet horrible engin qui est le smartphone, de ne pas faire la liste de courses en même temps et d'écouter les yeux dans les yeux l'enfant ou les enfants en question. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, l'écoute, c'est vraiment c'est l'un des outils de la communication, je dirais les outils phares de la communication, pour la bonne et simple raison. Alors, c'est l'écoute de l'autre et c'est l'écoute de soi également. Et cette écoute dont je parle dans mes vidéos, c'est de l'écoute authentique. C'est l'écoute dont on va parler dans la communication non violente, par exemple, de Marshall Rosenberg, la CNV. C'est celle, en fait, qui va nous permettre d'être authentique, d'être empathique, d'être en écoute globale de l'autre. Et être à l'écoute, ça veut dire tendre l'oreille, mais pas seulement. C'est essayer de comprendre. C'est ne pas forcément analyser, ne pas forcément conseiller. C'est juste écouter, prendre en compte, accueillir, je dirais aussi. Et écouter, surtout dans cette période de confinement, eh bien, c'est un petit peu élargi. On va être à l'écoute, enfin je préconise bien sûr d'être à l'écoute de nos enfants et de leurs besoins surtout, parce que là, le besoin, ça va être fondamental pour pouvoir construire une vie peu ou prou harmonieuse dans la famille dans une période pareille. Et alors, l'écoute des besoins, c'est simplement poser la question peut-être à nos enfants, de quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi est-ce que nous, on a besoin, tous ensemble d'ailleurs, pour que cette période se passe le mieux possible, pour qu'on soit en confiance, pour qu'on arrive à vivre le plus possible en paix, bien que les émotions sont les bienvenues, y compris les émotions qui sont désagréables. Mais en tout cas, mettre au centre, je crois, des discussions, la question du besoin de chacun. Alors, Ève, on ne se connaissait pas et je découvre votre projet, mais aussi la manière de vous exprimer m'interroge. Et on ne vous a pas posé la question, Dan. Oui, c'est vrai, nous avons une question. J'ai tout de suite démarré sur les chapeaux de roue. Alors, écoute, le musée est fermé, mais nous maintenons nos rites. C'est vrai, c'est important. Confiné, mais on maintient le rite. Tout à fait. Surtout à l'approche de Pessah. Thierry, tu as l'honneur de poser la question à Ève. C'est que j'ai démarré tout de suite sur les chapeaux de roue, parce que je me suis dit, ces enfants sont tellement confinés, on ne les entend pas. Elle a la tente derrière, ils sont peut-être cachés dedans, on ne le voit pas, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont faire. Fermés dans le placard. Voilà, c'est ça en fait le principe de. On ne dira rien. Ben oui, évidemment.
C'était mon secret, mais il fallait que je vous le divulgue quand même. Oui, c'est dans l'attente qu'on a vu. Ève, tout simplement, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Parlez-nous de vos origines et de votre parcours. Alors, je suis une maman de 3 enfants aujourd'hui qui fait donc, comme le disait Dan, de la formation, du coaching. Alors, mon parcours, j'ai un fil conducteur qui est très éducatif en fait. Hein. J'ai d'abord grandi dans les mouvements de jeunesse. Je suis une ancienne EI et j'ai fait de l'éducation en fait toute ma vie en tant que petite, en tant que sujet animé si je puis dire. Et puis j'ai gravi tous les échelons au sein des EI. J'ai également participé à d'autres colonies de vacances, d'autres mouvements de jeunesse. J'ai travaillé pour le Fonds social juif unifié, notamment pour Taglit. Donc j'ai comme ça une expérience de vie très 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 branchée éducation en fait. J'ai vécu en Israël quelques années. Et j'ai étudié là-bas l'éducation, les sciences de l'éducation, dans les pédagogies alternatives, très attirée depuis toujours par la pédagogie alternative, comment peut-être voir l'enfant comme un individu à part entière, comment je le considère, comment je lui permets de s'épanouir dans ce monde, etc. Donc j'ai été très vite happée par toutes ces pédagogies alternatives et notamment la pédagogie Steiner. Et c'est ce que j'ai étudié en Israël. Parce que c'est très particulier quand même. C'est très particulier. Alors, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. La pédagogie de l'enfant roi. C'est pardon? La pédagogie de l'enfant roi. Alors non, ce n'est pas la pédagogie de l'enfant roi et c'est justement, et merci d'apporter ça Thierry, parce que c'est justement quelque chose qui est souvent, je dirais, mal compris et mal interprété. Justement, ce que je défends moi aujourd'hui, c'est, je travaille sous l'égide de l'association Discipline Positive France. La discipline positive qui est une méthode éducative et qui justement est parfois mal comprise dans le grand courant de l'éducation positive, comme Leigh Steiner, comme peut l'être Maria Montessori, etc. Tous ces courants, justement, ne prônent pas la bienveillance et que la bienveillance. On est sur un équilibre de fermeté et bienveillance. Et on explique justement que l'un ne peut pas aller sans l'autre, un petit peu comme la respiration. Si vous aviez à choisir, Thierry, entre l'inspiration et l'expiration, vous choisiriez quoi pour respirer? L'inspiration. Ah, vous choisiriez l'inspiration. D'accord. Et vous pourriez respirer combien de temps comme ça en ne choisissant que l'inspiration? 2 minutes. Ouais, maximum. Hein. Parce qu'il est très très fort. Ah, parce qu'il est très très fort, d'accord. Il y a de l'entraînement derrière. On est dans le grand bleu, oui. Ah, c'était vous! D'accord. La doublure. Donc voilà, vous voyez bien qu'on ne peut pas choisir. C'est exactement la même chose dans le courant de l'éducation positive. On prône cet équilibre entre la fermeté et la bienveillance. Donc la fermeté, ça va être finalement le cadre qu'on va poser, les limites qu'on va poser à l'enfant de façon à ce qu'il se sente en sécurité, qu'il puisse être libre à l'intérieur de ce cadre en fait. Et la bienveillance va être justement l'écoute dont on parlait en introduction, de ses besoins, de ses rythmes, etc. Très bien. Et donc c'est pas l'enfant roi, justement. Hein, c'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est l'image qu'on en a parce qu'il y a beaucoup de liberté d'expression de l'enfant, on lui donne confiance en soi, on lui permet de parler haut et fort comme font les anglo-saxons. Absolument. Mais alors, ce qui est important de souligner, c'est que, en fait, oui, il y a un espace d'expression parce que dans ces courants pédagogiques, nous estimons que nous sommes égaux en droit, en fait, hein, avec l'enfant, l'adulte et l'enfant, nous sommes égaux en droit. Donc, il y a comme une espèce de relation horizontale qui se crée, à l'inverse, versus la relation verticale qui a toujours existé avant la mise en œuvre de ces pédagogies alternatives, et encore dans beaucoup de foyers, hein, d'ailleurs, notamment en France, où la communication est très verticale, où en fait il y a justement une hiérarchisation des droits dans la famille. Or, ce en quoi moi je crois, c'est justement cette horizontalisation des droits. Nous sommes égaux en droit. Par contre, nous ne sommes pas égaux en responsabilité. Et c'est là que va se poser la nuance en fait, hein, entre l'adulte et l'enfant. L'adulte va être responsable de l'enfant. Et c'est là qu'il va être garant de ce fameux cadre dont je parlais, qui va être cette fermeté, qui va être celui qui va poser des accords en co-construction, oui, mais qui va être garant de les tenir. C'est celui qui va guider sa famille, qui va transmettre un certain nombre de compétences socio-émotionnelles à ses enfants, comme le sens des responsabilités, l'autonomie, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Toutes les compétences, et dans chaque famille, on pourrait avoir une liste différente, hein,
de ces compétences, toutes ces compétences qu'on souhaite transmettre à nos enfants de façon à ce qu'ils deviennent des adultes épanouis et adaptés en société. Sans faire de prosélytisme religieux ou L'enfant est éducationnel. responsable de ses parents. Ça, c'est très bien. Alors, je vous ai entendus tous les deux en même temps, je m'excuse. Voilà, Thierry disait l'enfant est responsable de ses parents. Hein, c'est bien ça, hein, la reformulation que tu en faisais, Thierry. Ah non, que l'enfant est responsable de ses parents? Oui. Non, non, non. Vous m'avez entendu alors. Non. Le parent est responsable de l'enfant. Je disais qu'on est égaux en droit, mais pas en responsabilité. Et l'adulte reste le responsable de l'enfant. Il y a quand même, quand on parle de pédagogie alternative ou entre guillemets innovante, on retrouve quand même dans cette intégration, dans cette responsabilité, à chacun la sienne, et dans le prolongement également de son avenir et de son engagement collectif, des valeurs qu'on retrouve dans le judaïsme qui sont quand même extrêmement proches et fortes. Absolument. Et c'est probablement ce qui m'a aussi appelée à m'intéresser à ces pédagogies-là. Oui, tout à fait. Il y a énormément de principes communs. Et d'ailleurs, mes enfants sont en école juive. Moi, je n'étais pas en école juive. Et donc, j'apprends avec eux tout un tas de choses à travers la Torah. Et je découvre évidemment plein de principes communs avec ces pédagogies alternatives. Ouais. Alors, tu parlais, on se tutoie, tu parlais des émotions. Moi, j'ai tendance à dire que quand il y a émotion, il y a communication. Et il est nécessaire de les partager, qu'elles soient agréables ou désagréables. En France, tout particulièrement, on a un vrai problème avec les émotions parce qu'on a beaucoup de mal, on a un champ lexical extrêmement important, il y a des centaines de mots pour les poser, mais quand on demande à quelqu'un d'en sortir 4 ou 5, on arrive très vite à la limite. On le voit bien dans Marshall Rosenberg, dans le guide de CNV qui est juste extraordinaire, que je recommande grandement à tous nos auditeurs. Il y a une liste pléthorique d'une centaine ou 200 mots sur les émotions. Je suis toujours surpris que justement on continue, et c'est vraiment le cas, je crois que c'est très européen et voire même très français, on ne se connecte pas aux émotions, et deux, surtout, on n'arrive pas à les exprimer. Absolument. On ne nous a pas appris en fait à le faire. Je crois que c'est surtout là que ça se pose. On n'a pas appris à nos parents, encore moins à nos grands-parents et à nos arrière-grands-parents, etc. Donc c'est vrai que c'est un patrimoine. Pardon ? Les Ashkenazes, c'est particulièrement bien. Ouais. Alors effectivement, il y a quelque chose qui peut être très inhibé au niveau des émotions, notamment dans notre culture française. Mais ce qui est important de savoir et d'enseigner à nos enfants, je crois, c'est qu'elles ont toutes, on parle d'ailleurs d'émotions positives ou négatives. Et il y a toute une discussion autour de ce jargon-là. Ce que moi j'explique en tout cas dans mes livres et dans mes conférences, c'est que l'émotion, elle sera toujours positive dans le sens où elle transmet un message. Et que quelle que soit l'émotion sera plutôt agréable ou désagréable. Si l'émotion est désagréable, comme par exemple la colère, on peut imaginer l'une des émotions primaires, la colère, on peut imaginer qu'elle est désagréable à vivre, à ressentir, mais pourtant, elle a une fonction très singulière et essentielle. La peur, c'est la même chose. Je prends souvent l'image d'un chien méchant. Alors, j'adore les animaux, hein, mais je prends quelque chose d'un petit peu gros pour comprendre. On a un chien méchant qui nous fonce dessus. Si je mets un couvercle sur mon émotion qui peut être à ce moment-là la peur, eh bien, je ne sais pas que j'ai peur. Et si je ne sais pas que j'ai peur, je ne sais pas qu'il faut que je me protège. La peur, sa fonction, ça va être justement de se protéger, de se mettre en sécurité. C'est le message qu'elle nous livre. On peut imaginer que l'émotion, en fait, elle nous livre essentiellement un besoin. Son message, c'est un besoin. Il y a toujours un besoin sous-jacent à une émotion. Et si je n'écoute pas mon émotion, je ne peux pas savoir de quoi j'ai besoin. Mais l'émotion et la peur ne réagissent pas de la même façon chez tout le monde. Non, je ne parle pas de la réaction A. Je parle qui va passer vers le chien et le contenir, et l'autre qui va se cacher. Oui, alors attention, je ne parle pas des réactions face à une situation stressante. C'est autre chose. Effectivement, il existe en fait trois réactions principales chez l'humain face au stress. Il y a la fuite, il y a l'attaque et il y a la sidération, l'immobilisation.
ce sont les 3 réactions qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, elles sont présentes chez nous. Et on peut, face à une situation, réagir de manière différente. Tantôt en fuite, tantôt en attaque, etc. Mais je ne parle pas de réaction. Je parle du message qu'une émotion va nous livrer. Et ça, c'est universel. Et d'ailleurs, le langage des émotions, c'est un langage universel. On peut ne pas parler la même langue et pourtant très bien se comprendre. Grâce à nos merveilleux neurones miroirs qui permettent justement l'empathie, qui permettent de comprendre l'autre simplement à travers son langage non verbal, simplement à travers l'expression de ses émotions dans son corps. Oui, mais attention à l'interprétation. Je pense qu'on va se faire analyser par Ève en fin d'émission. Alors, je n'analyse pas, je ne suis pas thérapeute. Hein. Attention, je ne fais pas d'analyse. Je suis juste coach. Je suis d'accord avec toi sur les neurones miroirs, à l'exception du fait de la culture et donc du pays. Parce que selon les pays et selon les cultures, l'interprétation et les biais cognitifs d'interprétation sont extrêmement différents selon nos modes culturels. Mais il est évident que la vibration, les ressentis que l'on a au niveau du corps sur nos interprétations, nos intuitions sont très proches, et ce, entre autres, grâce à ce fameux neurone miroir. Oui, c'est juste, Dan. Effectivement, j'ai fait un raccourci. Tu as raison. On a des codes, des codes. Les codes visuels, et on est de plus en plus mélangés et interculturellement mixés. Et il arrive de temps en temps que notre interprétation, qui doit se vérifier en permanence, c'est toujours un check à faire. Oui. Absolument. Et d'ailleurs, ce check-là, ça va être justement le partage de nos émotions. Est-ce que c'est bien ça que tu ressens ? Tout à fait. Est-ce que je ne me suis pas loupée là sur ce que je vois ? Et effectivement, questionner derrière, parce que seule la personne qui ressent l'émotion est en connaissance précise de ce qu'elle ressent en fait. Et moi, je ne peux qu'interpréter. Je ne peux pas savoir à sa place. Je ne peux qu'interpréter. Donc, la meilleure façon de faire, c'est communiquer autour de ces émotions et questionner en fait la personne. Est-ce que c'est bien de la colère là que tu ressens ? Voilà, c'est un outil, le questionnement d'ailleurs en communication phare, comme l'écoute. Alors, on voit… Oui, je voulais juste maintenant poser la question à Ève par rapport à la situation particulière que nous vivons dans le monde, en France et puis enfin dans la communauté. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à nos auditeurs et nos jeunes auditeurs ? Alors d'abord, j'aimerais dire une chose très importante. C'est que nous sommes tous dans la même situation. Je crois que c'est peut-être, à part les histoires de guerre, c'est peut-être, moi en tout cas, je n'ai jamais connu ça. C'est assez dingue ce qui se passe parce qu'on vit quelque chose de commun, d'universel. Et il est absolument normal que nous passions tous, que nous traversions tous tout un tas d'émotions, d'ailleurs dans la même journée. C'est une situation qui est inédite. Il y a quelque chose d'inconnu pour tout le monde, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Et donc, très peu de personnes continuent leur quotidien comme ils le faisaient avant le confinement. Donc, c'est important pour moi de rappeler que nos émotions nous traversent et elles peuvent parfois nous inquiéter parce qu'on peut en découvrir, même en tout cas découvrir certaines expressions de nos émotions qui peuvent être parfois exacerbées. Mais tout ça est normal et c'est important de le savoir et de le dire parce que on peut faire sauter le couvercle de la marmite, on peut basculer dans des colères dingues et à la fois on peut basculer dans des moments, dans des grands moments de plénitude, de partage avec nos enfants par exemple. Et tout ça est normal. Ça peut être inquiétant, mais dans une situation aussi inédite, on ne peut absolument rien en extraire. C'est juste normal. Donc j'aimerais simplement déculpabiliser tous les parents et tous les enfants qui peuvent ressentir ces émotions et qui peuvent leur sembler un petit peu étrangères ou anormales ou bizarres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est, on en parlait en introduction, c'est vraiment de s'écouter soi et de s'écouter entre nous. Et pour s'écouter, eh bien, c'est effectivement, comme tu le disais, Dan, peut-être trouver des moments d'écoute, en fait, peut-être même les planifier. Où, à un moment donné, on va poser nos smartphones dans un panier, par exemple, à l'entrée de la maison. En tout cas, on le range dans un tiroir. On se dit, OK, là maintenant, je passe 10 minutes, une demi-heure, une heure avec mes enfants et juste avec eux. Ève, et ça, oui. C'est le principe du Shabbat. Pardon ?
C'est le principe du Shabbat. C'est le principe du Shabbat, exactement. Le repos shabbatique. Et bien s'octroyer des moments comme cela aussi dans le quotidien, la journée. Et ben, vous voyez, il y a ma famille qui entre. Ah ben voilà. Salut, salut, tu peux venir on va faire un TP là. Comment tu t'appelles? Ah, Eden, on demande comment tu t'appelles. Bonjour Eden. Bonjour. Et ton frère? Comment ça se passe? Comme à l'école. Ouais. Comme chanson. Tu portes bien ta maman. Dan, il va te faire de la magie. Voilà, vous avez toute ma progéniture en arrière-plan. Ils ne portaient plus le confinement dans leur chambre, ça y est, c'était. Ça y est, ils sont sortis du placard. Placard. Je trouve qu'ils ont plutôt de pour des enfants de placard. Hein. Voilà. Alors donc, du coup, oui chérie, tu vas avec papa? J'ai pris la nuit. Voilà, voilà. C'est la vie. Bon, c'est le week-end en même temps. Hein. Ben oui, en même temps, c'est normal. Ça ne change pas grand-chose du week-end. Recommandation à nos auditeurs. On a eu le droit à une mise en pratique de ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Oui. Alors, c'était un tout petit moment, mais il faut nous voir peut-être dans un moment de crise, voir comment ça se passe parce qu'elles arrivent. Hein, et la crise fait partie du cycle d'adaptation au changement. Oui. Donc jusque-là, tout est normal. J'aimerais donc si j'avais, je crois que j'en étais au conseil. Hein, si j'avais des conseils à donner, donc ce serait effectivement comme le Shabbat, oui, de poser son téléphone à certains moments, de poser ses écrans, de mettre stop à la télé et de pouvoir simplement se recentrer sur des moments de partage, sur des moments de jeu. Par exemple, avec mes enfants, on s'est mis à peindre. Alors, ça nous était jamais arrivé avant. C'est venu comme ça, à la demande d'un de mes enfants. Et puis, on s'est mis à partager ça. Moi, j'adorais peindre. J'ai plus peint depuis 20 ans. Et puis, on s'est remis à la peinture. Et voilà. Et ça a donné tout plein de créations. Et c'est devenu un rituel presque quotidien, notre moment de peinture. Donc, chaque famille va trouver, en fait, ces moments, peut-être rituels, peut-être pas. En tout cas, se dire que c'est aussi l'occasion, peut-être, de se remettre à des choses qu'on n'a plus faites, qu'on n'a pas le temps de faire l'année. Parce qu'on a une montre en permanence qui fait tic-tac, on est pris dans la routine et c'est parfois impossible de se poser et de se dire, bon, ok, maintenant, on va prendre un temps pour nous. Tout le monde a repris sa guitare, ses pinceaux. Dan a peut-être repris ses cartes pour faire un peu de magie. Oui. Mais en tout cas, il est au fourneau. Oui, moi j'ai repris ma guitare, justement. J'ai repris ma guitare, mon piano, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai énormément plaisir à faire et que je n'avais pas le temps de faire. Vous voyez, je vous en donne la preuve à l'écran. Allez, une petite chanson des Zénith. Il faut que tu prennes la tienne aussi. Hein. Et elle est en haut. Ah oui, moi je veux pas être toute seule. Hein. C'est un super guitariste. Hein. C'est un super guitariste. Allez, comme ça, on se. Alors moi, pas du tout. Hein. Musique. Et j'en profite, Eva Bougaya, pour te remercier beaucoup pour tous ces conseils. Rappelez que tu as un site internet qui s'appelle positiveup.fr dans lequel une chaîne TV, YouTube et plein de conseils coaching sont à la portée de tous les parents qui désirent ne plus claquer, ne s'énerver, pardon, de rester calme avec les enfants. Et... Oui. Juste signaler, parce qu'on me l'a appris aujourd'hui, l'existence d'une application qui s'appelle Allo Oko. OK2O. Allo Oku. Allo Oku, de France Télévisions. Et c'est le fils d'une de mes amies et consoeurs qui s'appelle Monsieur Frey et Madame Le qui font ça depuis Strasbourg. Et bien, voilà, alors oui, alors Allo Oku, j'ai eu la chance de participer à la première émission en fait. C'est une émission qui sous l'égide de France Télévisions et France 4, je crois. Et c'est une chaîne en fait Oku qui a été créée spécialement pour le confinement, qui est très bien faite, avec tout un tas de choses ludiques, avec des dessins animés aussi, mais pas que, des petits reportages sur les animaux. Il y a tout un tas de choses, des explications très simples pour le coronavirus. Et surtout, dans Allo Oku, on donne la parole aux enfants. Donc, tous les enfants de France peuvent envoyer dans le monde entier. Vidéo. Il y a des Ukrainiens dans le monde entier francophone, en fait. Oui, pardon, dans le monde francophone, tout à fait. Vous voyez, je suis chauvine. Ça va pas du tout, ça. Dans le monde entier francophone, où les enfants peuvent envoyer leurs questions, en fait, à Oku.
et par rapport au confinement, par rapport à la vie à la maison, etc. Et Oku y répond à travers la parole d'experts. Génial. Voilà. Bravo, bravo. Merci. Alors, on termine en chanson, Dan? Pardon? On termine en chanson. Oui, on va terminer en chanson. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Il nous reste quelques minutes. Je suis désolé, il faut qu'on clôture parce que le. Ok, ça marche. Bon, alors pour les conseils, il faudra aller voir sur mon site sinon. Hein. Et voilà, pour Il y en les a plein d'autres. je l'ai dit, c'est positif. Peut-être rechercher la page du site de Eve et l'afficher à la fin de la chanson. Je la partage tout de suite parce que je l'ai préparée, parce que tout est prévu. Et peut-être Voilà. aussi Oku. Et Dan comme Leclerc. je n'arrive pas à faire au coup en même temps, hop, voilà. Positive Up, et on est avec toujours Eve Amoukaya. Comme ça, vous pourrez retrouver, chers auditeurs et auditrices, le site internet. C'est très très bien fait, il y a plein de bonnes choses. Et au coup, on va laisser Eve Amoukaya et on fera avec Oku pour Très belle photo, ouais. Merci. Positive Up sans E et Up. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Eve, pour nous dire au revoir? André Jacques Martin. La valse du Oui, corps. hein, c'est ça. Alors, je m'excuse parce que j'ai des quintes de tout parfois qui peuvent durer quelques minutes. Alors, si je n'y arrive pas, il va falloir me laisser quelques secondes pour reprendre ma respiration. Ici, derrière nos écrans. Souci. Oku, comment ça s'appelle? Oku? Oku. Alors, c'est OK 2O. OK 2O. Enfant de France TV. Comme ça, vous aurez les deux. Eve Amoukaya et Oku. Et c'est sur France TV. Ouvrez grand les yeux, Oku arrive. Vos héros suivent partout. Thierry, tu pourras regarder les autres. C'est une application à télécharger. Et c'est des Oui, absolument. qui s'adaptent à l'âge des enfants. Voilà, personnaliser son âge, sécuriser, rester en contact. Et on termine avec tout ça. Eve Amoukaya, merci beaucoup en musique. Et on se retrouve Merci beaucoup à vous. bientôt. Quoi. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks like they're here to stay. Oh, my journey. Yesterday. Pardon, excusez-moi les fautes d'accords. Suddenly. J'ai bien entendu. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go, I don't know. She would not say. I say something wrong now along. Oh, yesterday. Merci beaucoup, Eve Amoukaya. Merci pour tout. Magnifique. On se retrouve dès demain. Je la travaillerai, hein. C'est promis. À bientôt. Merci beaucoup, Eve Amoukaya. Merci beaucoup à vous. Bon confinement, courage. Et bon Pessah. Bon Pessah à vous aussi.